La terre en Afrique est sacrée. Les populations, depuis des générations, ont de la terre une conception sacrée, une conception mystique. Arrive le colonisateur qui vient avec un nouveau système, le système Torrens, qui considère que la terre doit se faire approprier et devenir un instrument de domination. Donc le rapport change effectivement et l'argent rentrant en jeu, les populations, les élites, c'est-à-dire les chefs traditionnels, etc., ont compris qu'avec la terre, on peut ressembler aux colons. On peut rentrer dans la caste, je dirais, la caste des colons. Alors, le désordre s'est installé. Les chefs traditionnels se sont fait immatriculer des terres en même temps que les grandes sociétés coloniales, les compagnies commerciales coloniales. Et en fin de compte, le système d'immatriculation s'est installé. Ce système ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ça coûte cher. Pour un paysan, pour un démuni, pour un déshérité, une femme rurale, c'est impossible d'immatriculer parce que ça coûte cher et c'est très long, il y a trop de procédures. 70 à 95% des conflits devant les tribunaux sont d'origine foncière. L'organisation du foncier est essentielle dans tout pays qui souhaite assurer son développement économique et humain. C'est par la délivrance de titres sécurisés, processus que nous avons appelé le titrement, que se combat la précarité, que le marché foncier d'un pays peut s'organiser harmonieusement. Celui qui nous a véritablement conduits et guidés dans cette voie est notre confrère Abdoulaye Arissou, notaire à Maroua au Cameroun, qui a su mobiliser la profession au niveau mondial et préside aujourd'hui une commission internationale sur le sujet. Aussi, est-ce un honneur aujourd'hui pour moi de l'accueillir parmi nous afin qu'il présente et débatte des propositions contenues dans son ouvrage « La Terre, un droit humain » avec les autres éminents experts de cette question réunis autour de cette table. Comme le disait Václav Havel, la sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, la pensée humaine, la responsabilité humaine. On a reconnu que le droit à l'eau, vous savez comme moi que sans eau vous ne vivrez pas plus de 72 heures, donc le droit à l'eau est enfin reconnu comme un droit de l'homme. Non pas un droit abstrait, mais simplement le droit à l'existence. Mais il a fallu attendre l'année dernière pour que ce droit soit reconnu, alors qu'en même temps, priver quelqu'un d'eau, c'est le tuer. Donc aujourd'hui, le droit à la terre devient lui aussi, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le titre du livre d'Abdoulaye, un droit humain. Le droit à la terre, on se rend compte que c'est aussi un droit humain, c'est parce que nous sommes tous en train de le partager dans un espace fini. Aujourd'hui, un des problèmes de l'appropriation des terres, on appelle l'accaparement dans pas mal de forums, mais nous préférons parler d'appropriation des terres, c'est que souvent il s'agit de terres qui sont mises en valeur à minima, et qu'il y a des intervenants, et des intervenants pas nécessairement étrangers, nationaux, dans un certain nombre de pays, lors des adjudications, ce sont des nationaux qui s'emparent de grandes surfaces de terre, disent moi j'apporte des technologies qui vont faire rendre à ce territoire 10 fois ce qu'il rend dans le cadre d'une exploitation familiale. Donc vous avez des conflits de droits. Enfin, nous disons qu'un élément fondamental du titrement, ça n'est pas de supprimer les conflits, c'est de donner des outils pour que les conflits soient posés clairement et qu'ils le soient dans des conditions relativement équilibrées entre les parties au conflit. Le droit foncier, c'est la base de l'économie alimentaire. C'est à la base de l'organisation sociale, et notamment dans les grands programmes d'accès à l'eau, par exemple, se pose la question de la répartition de l'eau, des servitudes, de toutes ces questions qui sont directement en rapport avec cette consécration de ce droit, de ce lien avec la planète. Le fait de pouvoir prouver qu'on est propriétaire d'un terrain vous permet auprès des organismes, en particulier des organismes de financement, de vous prévaloir d'un droit qui est monnayable. Et là, on n'est pas dans l'agriculture, mais je pense aux industries, aux entreprises ou aux entrepreneurs qui ont besoin de crédits auprès des financeurs et de leurs banquiers et qui apportent en garantit le droit de propriété. Donc si on veut développer les pays, il faut créer et attirer
dans ces pays des investisseurs qui sont capables de prendre les risques de créer de la valeur et qui sera redistribuée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le droit des entrepreneurs et des entreprises n'est pas forcément garanti et ne permet pas aux investisseurs de faire des investissements sur la durée parce qu'ils n'ont pas la garantie que l'investissement qu'ils ont fait est garanti sur la durée. Nous sommes partisans du fait que tout ce qui peut permettre à des gens de prouver la propriété d'un bien va dans le bon sens. Et je dirais que souvent, trop souvent, les gouvernements, quand ils se posent la question de la sécurisation, en toute bonne foi, ils pensent d'abord sécurisation des entreprises, ils se pensent d'abord les investisseurs extérieurs et on revient à ce schéma d'immatriculation, à cette loi Torrance, au droit positif qui vient en conflit avec les droits coutumiers, etc. Il existe ces populations, elles sont au cœur du sujet et la question est une politique foncière dans un pays, c'est d'abord comment sécuriser ces populations. Mais ça ne passe sans doute pas par la propriété formelle au sens où on l'entend en France. Je me retrouve tout à fait dans les propositions qui sont faites dans l'ouvrage autour de ce document de propriété simplifiée. Je crois qu'il répond assez largement à des besoins. Alors moi, sur le titre de propriété que représente ce TSS par rapport au crédit, je pense que très souvent c'est un peu un leurre. Et même les institutions de microfinance, par essence, elles se sont créées pour justement essayer de trouver comment pouvoir procurer un crédit à des populations dépourvues de toute garantie, de toute sûreté réelle. Donc voilà. Alors ceci dit, quand vous avez ce titre-là, vous le prenez. Et non pas tant comme une caution, une hypothèque du crédit, mais que comme un témoignage de la sécurisation de l'activité que vous allez financer, de la pérennité potentielle des investissements qui vont être financés. C'est en cela d'abord que nous sommes intéressés. Ce n'est pas un problème de titre, c'est la manière, les méthodes mises en place, la manière d'obtenir ce titre et la nature de ce titre. C'est pour ça que, au vu de l'échec du titre foncier tel que nous le connaissons maintenant, nous proposons un titre sécurisé simplifié, c'est-à-dire tant que l'État, le principe de domanialité qui est maintenant un principe sacré dans nos États n'est pas éliminé, l'État, le sous-préfet, l'administration fiscale, l'administration, tout le monde peut à tout moment chasser n'importe quel paysan, n'importe quelle femme rurale de ses terres. Parce que cette femme rurale, ce paysan n'a pas de titre. Il n'a rien à dire. Et dans les pays à conflit comme par exemple la RDC, la République démocratique du Congo, vous avez des mouvements de migration causés par la guerre. Il y a des individus qui quittent leurs terres. Quand ils reviennent, ils trouvent que ces terres ont été attribuées à quelqu'un d'autre et ils n'ont aucun moyen de prouver que c'est leur terre. Donc, le titre sécurisé simplifié, c'est un document officiel, simple, qu'on peut obtenir de manière moins coûteuse et en un laps de temps, c'est-à-dire maximum 6 mois. Ce document officiel est délivré par l'administration et qui confère à son propriétaire, à son titulaire, tous les attributs du droit de propriété, c'est-à-dire il y a l'usus, il y a le fructus, il y a l'abusus. C'est une étude micro-propriété parce qu'elle est délivrée à des personnes de faibles revenus. Mais ça ne veut pas dire que c'est une sous-propriété. Il faut éliminer le principe de domanialité. Il faut ensuite décentraliser la délivrance de ce titre. Il faut moderniser l'administration foncière. Pour moi, le titre sécurisé, simplifié, cohabite avec le titre foncier. On n'a pas dit l'un n'élimine pas l'autre. C'est avec l'évolution qu'on verra qu'est-ce qui va prendre le dessus. Dans le livre, d'ailleurs, je préconise que le titre foncier continue. Il y a coexistence entre le titre sécurisé simplifié et le titre foncier tel qu'il existe aujourd'hui. Même en ville, je préconise qu'il y ait un système de titre sécurisé simplifié dans les bidonvilles, dans les quartiers périphériques, etc., où les gens ne peuvent pas se faire délivrer un titre foncier.
Oui, notre approche est effectivement la régionalisation d'abord et l'internalisation ensuite. Comment? C'est-à-dire, comme nous sommes en train de travailler depuis des années avec l'APF, nous voulons mettre en place une commission de 15 spécialistes parce que le problème, ce n'est pas un problème de droit seulement. Il y a un problème de cadastre, il y a un problème d'informatisation, il y a un problème d'anthropologie, etc. Donc nous voulons réunir des anthropologues, des sociologues, des informaticiens, des techniciens, les géomètres experts, une quinzaine de spécialistes qui va réfléchir sur une loi type. Après, bon, si ça fait tache d'huile, on pourra peut-être voir dans quelle mesure nous pouvons l'exporter parce qu'au niveau de l'Union internationale du notariat, nous travaillons aussi avec l'Amérique latine et l'Asie sur ce problème foncier, pour l'accès pour tous à grande échelle à la propriété foncière. C'est très important de sensibiliser les parlementaires sur ces questions, d'autant plus que souvent les parlementaires sont même à la base de ces dérives souvent. Donc vous comprenez que souvent des élus ne connaissent pas les questions foncières et donc ont plutôt tendance à aller vers la dérive que ça peut comporter. Dans les 4 commissions de l'APF et ainsi qu'au niveau du réseau des femmes parlementaires, la question foncière devient transversale. On en parle maintenant tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a une question qui est liée aux problèmes environnementaux, il y a une question qui est liée aux OMD, il y a une question qui est liée au développement de l'agriculture, aux questions des ressources naturelles, à la lutte contre l'extrême pauvreté, mais également aux questions minières. Il faut savoir que cette mise en place d'un titre foncier repose sur 3 piliers. Un cadastre, qui est le lien entre un plan et un sol, un document juridique, qui est le lien entre le sol et le droit, et un registre, qui est le lien entre un fichier et ses droits. 3 acteurs, le spécialiste de l'identification des sols, le géomètre, le juriste, et le foncier est le cœur de notre métier de notaire, donc c'est le notaire qui s'impose, et l'informaticien pour mettre en place un registre sécurité. Avec 3 objectifs qui répondent à ce débat d'aujourd'hui: la sécurité foncière, bien sûr, la sécurité politique. Il est important pour un État de savoir qui possède quoi et comment ces investissements sont financés, et puis la sécurité économique ou budgétaire, parce que c'est l'occasion de percevoir des impôts. Eh bien, la terre, notre mère nourricière, renvoie à un certain nombre de préoccupations fondamentales de l'homme autour de la sécurité. L'inventaire a été fait, sécurité alimentaire, sécurité environnementale, sécurité économique, sécurité juridique. Et ces sécurités répondent à un certain nombre de besoins. Globalement, c'est la lutte contre la pauvreté. En somme, c'est la lutte pour le bien-être de l'homme.